Shalom, shalom. Nous allons partager la parole du Seigneur. Prenez avec moi Jean 14. Nous allons lire le 6 jusqu'au 8. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous allons prendre le psaume 119. Nous allons lire le 33 jusqu'au 35. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Nous allons prendre Ésaïe 35, 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera tel sera pour eux seuls ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Au fait, moi, je voulais parler d'un petit message, vraiment c'est important. Nous devons suivre le Seigneur. Le Seigneur est là pour nous montrer le chemin. Le Seigneur est là pour nous montrer le bon chemin. Le Seigneur est là pour pas nous faire du mal. Le Seigneur nous aime, mes frères et sœurs. Le Seigneur est là. Il est là pour nous montrer comment on doit vivre dans la maison. Nous devons lui faire confiance. Nous devons vraiment faire confiance à Dieu parce qu'il nous aime. C'est un Dieu merveilleux. Il est là pour nous. Il faut le faire confiance. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Parce que les gens vont vite, ils vont vite vers le diable. Et il dit non, non, le Seigneur n'est pas là. Ah, ils font des choses bizarres, hein. Ils chantent des chansons bizarres, hein. Ils trompent leurs femmes. Il y a des violences, il y a des viols. Non, nous devons suivre le Seigneur, nous devons lui parler. Au fait, le Seigneur n'attend que ça. Le Seigneur nous attend. Il attend qu'on vienne vers lui dire, Seigneur, je abandonne tout ce que je fais. Je viens vers toi, Seigneur. Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde, tout va mal dans mon couple. Seigneur, regarde, tout va mal avec mes enfants. Seigneur, regarde, je prends la drogue. Seigneur, j'abandonne tout. Je viens en toi, Seigneur, parce que je crois en toi. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es mort sur la croix. C'est pour moi. Donc, ma vie de maintenant, je te la donne. Je te la donne. Je te donne ma vie et je veux que te servir, mes frères et sœurs. Quand tu dis cela, et le Seigneur aussi, il va entendre, il va le faire. Il faut t'accrocher, il faut t'accrocher. C'est vrai que le monde va mal, mais nous confions toujours à notre Dieu. Il est fidèle. Notre Dieu nous aime. Si tu as une vie, si tu as une vie maintenant, c'est grâce à notre Seigneur Jésus. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié sur la croix pour nous donner cette belle vie-là, pour te donner un mari, pour te donner une femme, pour te donner des enfants. C'est un sacrifice que notre Seigneur a fait. Donc, c'est à toi maintenant de dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, je me mets en toi. Je suis en toi, Seigneur. Tu vas voir que ta vie sera conduite. Tu vas voir que il, il va te conduire parce que il est merveilleux, notre Seigneur. Il est un bon Dieu. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Donc,
Il faut parler au Seigneur. Ma vie d'avant, je ne veux plus, je veux avancer. Je vois beaucoup de gens, ils arrivent en Europe. Je vois beaucoup de gens qui arrivent en Europe. Hein. Ils ne font plus, ils ne prient plus. Hein. Il priait en Afrique, il priait bien. Il arrive en Europe, il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Maintenant, il fait de n'importe quoi. Hein. Il commence à chanter, il commence à... Il faut louer le Seigneur. Tu loues, il faut louer. C'est un Dieu vraiment, un merveilleux Dieu. Quand tu le loues, quand tu le chantes, le matin, tu te lèves, vraiment, il va te conduire. Il va conduire ta journée. Tu le laisses dans les mains du Seigneur. Tu te laisses conduire, dominer par le Seigneur. La journée, tu le laisses vraiment dominer par le Seigneur. Seigneur, je te laisse vraiment me guider ce matin. Guide-moi, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, c'est que toi. Je regarde que toi. Je regarde que toi, Seigneur. Dans ma vie de couple, je regarde que toi, Seigneur. Seigneur, montre-moi vraiment le chemin, le bon chemin. Seigneur, je sais que j'aurai un bon chemin avec toi. Je vais te suivre, Seigneur. Je vais t'imbiber, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Il faut parler comme ça, mes frères et sœurs. Il faut parler comme ça. Il faut parler à notre Dieu comme ça. Il aime ça. Notre Dieu, il adore ça. Il adore quand on le parle comme ça. Oh Seigneur, regarde, grâce à toi, Seigneur. Oh, j'ai bien dormi, Seigneur. Merci. Merci pour cet amour. Merci, Seigneur. Seigneur, je te confie mes enfants. Je sais que tu vas les conduire à l'école. Je te conduis mon mari. Je te conduis ma femme. Je te conduis, je te conduis, je te conduis, je te conduis ma famille. Je te laisse conduire ma famille, Seigneur. Je te laisse me dominer, Seigneur. Il n'y a que ça, mes frères et sœurs. Il n'y a que ça que vous pouvez faire pour que le Seigneur rentre dans votre vie, que le Seigneur prend place dans votre vie. Hein. Tu es chrétien, tu dois vraiment prier, 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 prier sans cesse. La prière, c'est très important aussi. Hein. La prière, c'est très important. Parler à notre Seigneur, il est vraiment merveilleux. Voilà, mes frères et sœurs, c'était mon petit message. Donc, il faut parler à Dieu de te montrer le chemin et le bon chemin à suivre, le bon chemin, parce que lui montre que le bon chemin. Le Seigneur n'est pas venu pour te détruire, le Seigneur n'est pas venu pour te faire du mal, le Seigneur il est venu pour te sauver, pour t'amener, pour te montrer les bonnes œuvres il a mis pour toi, il a préparé pour toi. Donc, suis le chemin que le Seigneur va te montrer. Il faut lui parler. Il faut laisser tout ce que tu faisais avant, l'alcool, la drogue, ça ne sert à rien. Parce que le diable va t'amener nulle part. Le diable t'amènera nulle part. Le diable, il t'amène seulement pour aller mourir. Mais toi, tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Tu vas parler à Dieu et Dieu va te montrer le bon chemin. Le bon chemin, mon frère et soeur. Voilà, mes frères et sœurs. Je vous laisse une bonne journée chez vous et que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je vais partager surtout Luc 4, verset 1 à 13. Donc, c'est là où Jésus a été tenté par Satan après ces 40 jours dans la présence du Père. Donc, pour aller dans la suite de notre sœur, Cyrielle, vous dit que en toute situation, Dieu nous donne une parole. Et si nous voyons ici Jésus, Dieu a déclaré dans Luc 3, verset 21 à 22, il dit, tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe. Et une voix descendait se fit entendre disant, tu es mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, c'est sur la base de cette parole que l'ennemi est venu vers Jésus. Et quand l'ennemi est venu, tout de suite, il dit, dans Luc 4, verset 3, il dit, si tu es fils, ordonne à cette pierre de se transformer en pain.
Donc, dans nos épreuves, dans nos joies, dans nos allégresses, Dieu nous parle toujours, surtout quand nous sommes en situation difficile et que, comme Pasteur l'a dit tout à l'heure, nous invoquons le Seigneur, il nous parle. Et quand l'ennemi vient, c'est pour nous arracher cette parole. Et il vient mettre en doute la parole que Dieu nous a donnée. Et la première chose qu'il met en doute, c'est notre identité en Christ. Donc, soyons vraiment vigilants pour savoir que l'ennemi ne vient pas toujours avec de mauvaises choses. Il ne vient pas toujours avec des situations pour nous troubler. Non, il vient d'abord pour arracher la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Donc, nous devons nous tenir fermes et avoir une bonne conscience de cette identité que nous avons reçue. La Bible déclare dans Jean 1:12 que nous sommes nés de Dieu. Donc nous devons savoir que nous sommes nés de Dieu. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, nous devons avoir foi en cette parole et savoir que le Dieu de qui nous sommes nés, le Dieu qui est devenu notre Père, tel qu'il était le Père de Jésus, est vraiment notre Père et en lui nous avons tout. C'est lui qui a déclaré que nous sommes nés de lui tant que nous croyons en Christ. Donc cette parole que Dieu nous a donnée doit être gardée dans notre cœur. Et c'est ça qui va nous permettre de nous lever comme Satan pour dire non. Dans l'autorité de Christ, je me lève. Dans l'autorité de Christ, cette situation ne va pas me dominer. Et nous allons nous lever avec notre statut de fils de Dieu. Et donc Satan va venir auprès de Jésus pour dire encore, toujours il veut mettre en doute son identité. Il va dire, si tu es fils, si tu es vraiment fils, saute et les anges vont te protéger. Mais Jésus va lui répondre toujours que tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc, dans nos situations, tenons ferme sur ce que Dieu nous dit. Ne nous laissons pas emporter par des conseils des collègues, des conseils des frères dont nous ne connaissons pas la source de leurs conseils. Mais Dieu nous a parlé tranquillement. Donc, je vais donner un exemple. Il y a un frère qui doit aller en France pour ses études. Et on priait la dernière fois qu'on a fini de prier. On a observé 5-10 minutes d'écoute. Et il a dit, nous allons écouter Dieu et tu te tiendras sur ce que le Seigneur te dira. Donc au bout de 5-10 minutes, il a reçu, le Seigneur lui a dit, tout est fait. Et il n'avait pas encore trouvé, il a trouvé tous les papiers, il a déjà reçu son visa, mais il doit rester quelque part parce que la résidence universitaire est déjà bloquée. Donc le Seigneur lui a dit, tout est fait. Et hier, quand je suis allé le voir, il a déjà 2 propositions. Et il reste lui, il a dit non, le Seigneur t'a dit quoi? Et le Seigneur a dit tout est fait. Donc je dis, tu te tiens sur cette parole. C'est Dieu qui a dit tout est fait et tu le laisses te guider. Donc continue de lui demander dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça que l'apôtre Paul nous recommande dans Colossiens 1, verset 9 à 10. Et je vais lire ça rapidement. Colossiens 1, verset 9 à 10. Où l'apôtre Paul dit, il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, nous devons, en toutes choses, quel que soit ce qui se passe, nous devons demander à Dieu quelle est ta volonté. Quand l'ennemi vient avec sa parole, il nous presse. Mais quand c'est Dieu qui vient, il nous donne la paix, il nous donne la tranquillité pour marcher selon sa parole. Donc, ce matin, je nous exhorte vraiment à savoir que nous sommes nés de Dieu, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes esprits et Dieu nous a fait grâce de nous accorder la communication avec son esprit en nous donnant le Saint-Esprit.
Donc, quelles que soient les situations, quelle que soit la circonstance, nous devons rester à l'écoute du Père. C'est pourquoi nous devons développer cette communication avec le Seigneur partout où nous sommes. En tout lieu, nous devons être en esprit de prière, nous devons être en esprit de conquête, parce que nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants. Dès que nous avons déclaré que nous sommes enfants de Dieu, Satan a déclaré sa guerre contre nous. On ne décide pas, lui il a déjà déclaré et nous sommes dedans. Mais parfois nous oublions que nous sommes dans la présence du Père, nous oublions que nous sommes en guerre et nous nous laissons emporter par des situations de distraction. Je me rappelle bien de l'enseignement que notre frère avait donné en temps pour dire le chrétien ne doit pas aller dans n'importe quel lieu de distraction si c'est pour se distraire. Si ce n'est pas pour annoncer l'évangile, nous ne devons pas aller n'importe où pour quitter la communication avec le Seigneur. Donc, il est très important que nous prenions conscience que notre ennemi est toujours là. Il cherche des opportunités, il cherche toute occasion favorable, selon lui, pour nous conduire dans la dérive, comme la sœur vient de le dire. Donc, nous devons être vigilants, être à l'écoute de Dieu en toutes circonstances, car nous sommes ses fils. Il a dit que partout où nous sommes, il est avec nous. Donc, nous ne devons pas perdre ça de vue. Et pour finir, je dirais, toujours dans Colossiens 1, il dit que la glorieuse puissance vous fortifie à tous égards, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et le verset 12, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc nous sommes des héritiers de Dieu en Christ et Dieu nous a rendu capables d'avoir part à ces héritages. Les héritages, c'est sur tous les plans. Même quand nous sommes dans les tourments, quand nous sommes dans les situations, le Seigneur vient toujours avec sa parole. Et notre héritage principal, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est Christ en nous. Nous devons nous appuyer sur ça et développer cette communication afin que le Seigneur nous fortifie en toutes choses, afin que à travers nos projets, à travers nos activités, nous soyons vraiment dans le calme et dans la sérénité pour recevoir de Dieu ce qu'il a promis pour nous, ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il a déjà prédisposé pour nous, car nous sommes appelés pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance par nos œuvres. Et comme la sœur a annoncé tout à l'heure, nous devons savoir que nous sommes des enfants de Dieu et parler comme des enfants de Dieu avec l'autorité que Christ nous a donnée, pas avec ce que le monde nous montre, car Satan vient toujours avec des choses mielleuses. Donc, nous devons être vigilants. Tout ce qu'il a proposé à Jésus dans Luc 4, c'est pas de nouvelles choses. Tu as faim. Il dit d'utiliser ton pouvoir pour avoir du pain. Après, il dit, regarde le monde. Si tu sautes, je vais te donner le royaume. Après, il dit, si tu te prosternes, ou bien si tu es fils, saute, ainsi de suite. Donc, Satan ne vient pas toujours pour proposer de bonnes choses, il propose de bonnes choses, mais c'est à nous d'être vigilants et de dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Et entendre les battements de nos cœurs que le Seigneur utilise pour communiquer avec nous. Donc, que le Seigneur nous aide à vraiment manifester la patience, le calme et la tranquillité qui sont nos forces et qui nous donnent l'assurance en Dieu. Que le Seigneur nous aide et guide chacun de nous pour que sa gloire continue de se manifester, car nous sommes appelés pour manifester la gloire de Dieu, cette gloire que le Saint-Esprit en nous amène à manifester. Et merci, que le Seigneur nous aide et que la journée soit une journée merveilleuse pour chacun de nous, dans le glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Merci.